Nous avons lancé un appel à candidature il y a quelques jours. Nous sommes en train de dépouiller les candidatures. Nous allons voir qui sera retenu parmi ceux qui ont fait acte de candidature à la candidature. Nous aurons un candidat pour l'élection présidentielle, mais il ne sera connu que le 22 septembre, Inch'Allah. Donc, en attendant, nous ne voulons pas rester en reste, comme on dit. Lorsque le ministère de l'Intérieur a appelé les coordonnateurs pour le parrainage, comme on les appelle, de les désigner, nous en avons désigné un qui est allé récupérer les formulaires de collecte de signatures et nous avons commencé à collecter nos signatures. Alors, vous savez que FIPOU est une plateforme composée de beaucoup de parties prenantes. Donc, il y a à l'intérieur des organisations constituées avec des militants et eux ont commencé à faire la collecte de signatures pour le futur candidat de FIPOU. Oui, nous irons aux élections. Oui, nous avons commencé la collecte de signatures. La pluralité de candidatures, les 87 candidatures à la candidature dont vous parlez, personnellement, nous pensons qu'il ne s'agit pas de candidature à la candidature. Il s'agit d'intention de candidature à la candidature parce que nous ne savons pas encore qui sera candidat. Ils se sont manifestés. Il y a fort à parier que tous ces 87-là ne finiront pas par faire acte de candidature. Ceci dit, effectivement, ça participe d'un moyen de montrer que ce parrainage-là n'a pas de sens. Parce que toutes ces personnes qu'on a appelées ne se justifiaient pas. Le fait de dire vous êtes coordonnateur de parrainage ne se justifiait pas. Vous prétendez que vous voulez faire de l'économie en instituant le parrainage. Ben, vous n'avez pas besoin d'appeler les gens. Vous faites les formulaires, vous les tirez et ceux qui sont intéressés vont les chercher. Ils n'ont pas besoin de désigner qui que ce soit puisque c'est la Cour, le Conseil constitutionnel qui va examiner les parrainages. Les candidats, lorsqu'ils feront acte de candidature le 11 décembre, ils présenteront les signatures et le Conseil constitutionnel, en principe, devrait pouvoir vérifier. Mais ce qu'on sait, c'est que le Conseil constitutionnel n'a même pas les moyens techniques et logistiques ni administratifs de vérifier la conformité des signatures. Donc, dans l'esprit, ça ne tient pas la route parce que c'est un premier tour d'élection présidentielle qui ne dit pas son nom. La deuxième chose, c'est que c'est la foire d'empoigne, c'est la course aux signatures. On nous dit qu'il y a certains partis où la coalition au pouvoir qui a des objectifs d'1 million, 2 millions de signatures. Ça n'a pas de sens, c'est même illégal. Il y a un acteur politique qui est d'ailleurs candidat déclaré, qui l'a dit et qui avait menacé de porter plainte, de saisir la justice, parce que le texte, le code électoral, sur la base de la Constitution, dit 0,8% à 1% des électeurs. Ce qui fait à peu près 52 000 à 65 000. Il y en a qui disent 62 500, 65 000. Tout ça parce qu'en plus, on ne maîtrise pas le nombre véritable d'électeurs parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas suffisamment communiqué sur la réalité du fichier électoral. Donc, ce parrainage, c'est une vraie tarte à la crème, passez-moi l'expression. Et on va s'en rendre compte très bientôt. L'élection présidentielle est une élection à 2 tours. Ici, avec le parrainage, nous sommes dans une élection à 3 tours. Le premier tour, c'est le parrainage. La deuxième chose, et qui est sous-jacente à votre question, c'est le fait de dire qu'un électeur ne peut parrainer qu'un candidat. Ça, c'est un problème parce que moi, en tant qu'électeur, Mohamed Salsao, je peux valablement dire Abdou, Moussa, Demba, tous les trois, ils ont la capacité pour être candidats, donc je les parraine, sans préjuger de pour qui je vais voter parmi les trois. C'est ça qui est logique. Mais si vous dites un seul, c'est un vote de facto. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un premier tour qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas sérieux, c'est des effets d'annonce. On ne peut pas poursuivre tous les Sénégalais qui donnent plusieurs parrainages, parce que d'abord, on ne sait pas s'ils sont intentionnés. On veut appliquer des choses dans un pays où on sait quel est le taux d'analphabétisme. Il faut quand même être sérieux.
Il n'y a pas eu suffisamment de campagnes d'explicitation, hein, de formation et d'information, il faut le dire comme ça, à l'intention des citoyens pour leur permettre véritablement de forger leur choix, de se faire une idée sur ce qui est attendu d'eux. La deuxième chose, c'est qu'il y aura certainement aussi, ils l'ont dit, pour éviter un sabotage éventuel, qu'il y ait des gens qui volontairement parrainent plusieurs personnes pour brouiller les cartes et casser la dynamique du parrainage. Mais ça, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, parce que ça vient de cette fameuse disposition qui dit qu'un citoyen ne peut parrainer qu'un candidat. Le problème, il vient de là. Je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve que c'est peu. Parce que si l'on regarde la configuration de la population sénégalaise, le pourcentage de femmes, on se rend compte que les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes. Donc, quand on parle de parité, c'est l'ancien chef de l'État qui l'avait institué. C'était juste pour promouvoir ce qu'on appelle une compétence, en tout cas une discrimination positive, c'est le mot, pour pouvoir susciter l'implication des femmes dans les instances de décision. Moi, je trouve que 6 candidates, ce n'est pas trop, c'est même peut-être peu. Ceci dit, il faut voir aussi l'état de la société sénégalaise. Si nous étions dans une société suffisamment émancipée, où les pesanteurs sociologiques, voire même religieuses, il faut avoir le courage de le dire, n'étaient pas ce qu'elles sont, certainement que nous aurions aujourd'hui, en 2018, un nombre de femmes beaucoup plus important sur la scène politique. FIPU, Alternative Citoyenne, c'est un mouvement que nous avons créé qui est composite, qui rassemble les patriotes de tous bords. Il y a là-dedans des organisations politiques, des partis politiques. Il y a là-dedans des organisations de la société civile, des mouvements citoyens. Et il y a là-dedans des personnalités individuelles indépendantes. C'est cet ensemble-là, cette mosaïque-là, qui constitue l'originalité de notre mouvement, de notre initiative politique citoyenne FIPU. Nous pensons que nous avons en commun un projet de société. Nous avons discuté ensemble et tous ceux qui partagent le même objectif de mettre en place véritablement une politique de rupture, un projet de gouvernement alternatif, sont venus nous rejoindre. Et comme il y a une pluralité d'individus, d'organisations, etc., au sein desquels vous avez des leaders et même des non-leaders qui ont l'ambition de vouloir venir requérir le suffrage des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce processus de sélection pour que, sur la base de critères préalablement définis, et nous organisons cette sélection. Et la personne qui aura le plus répondu aux critères, au regard, aux yeux du comité de sélection et du jury d'honneur qui ont été mis en place, ce sera cette personne qui sera désignée pour être le candidat, le porte-étendard de FIPU. Mais j'insiste sur le fait que c'est une initiative collective et que la démarche est une démarche collégiale. Nous, par définition, à beaucoup de candidats ici au Sénégal, nous ne sommes pas dans une logique d'exercice solitaire du pouvoir. Ce n'est pas ce n'est pas mon programme, ce n'est pas le programme d'un individu, c'est le programme de plusieurs individus et de plusieurs organisations. On a vu, on commence à dire, oui, c'est inédit, on voit des gens qui s'enferment chez eux, qui écrivent un livre et qui veulent transformer leurs documents de vision en un projet, comme si un homme tout seul. Non, nous ne pensons pas qu'il y a un Messie Dominici ou un homme qui serait au-dessus du lot. Nous travaillons en équipe. Notre candidat ne sera que le porte-étendard d'une équipe. Il sera effectivement le leader, impulsé, mais il aura avec lui des gens qui seront d'égale dignité que lui. Maintenant, il faut répartir, bien entendu, les responsabilités au sein de l'équipe.